Voilà, bienvenue sur DevCI All, la chaîne YouTube qui est destinée aux programmeurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer par les bases de la programmation Java. Voilà. Mais avant toute chose, nous allons présenter Java. Qu'est-ce que Java? Java est un langage de programmation, voilà, qui a été développé chez Sun Microsystems et qui est compilé au format Bitcode, ce qui nous permet de pouvoir l'exécuter sur plusieurs plateformes, à savoir Windows, Linux et Mac. Voilà. Et Java est exécuté par la Java Virtual Machine. Du coup, elle nous offre plein de choses. Java est un langage de programmation orienté objet reposant sur les classes. Voilà. Pour ceux qui connaissent plus ou moins JavaScript, ils sauront que, à la différence de Java, JavaScript est orienté objet, mais repose sur le prototypage. Voilà. JavaScript et Java est fortement typé. Voilà, contrairement à d'autres langages qui sont euh, faiblement typés, en parlant de JavaScript toujours parce que les gens font l'amalgame entre Java et JavaScript, c'est pas vraiment les mêmes choses. Voilà. Donc voici plus ou moins présenté Java. Vous pouvez avoir plein de ressources sur Google, sur le net qui vont vous détailler plus ou moins en détail les différentes spécifications de Java. Mais j'ai décidé de programmer en langage Java parce que c'est un langage vraiment passionnant avec plein de normes et plein d'implémentations et une grande communauté, surtout la communauté. Voilà, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé de vous présenter Java. Donc, tout au long de cette aventure, nous allons utiliser comme éditeur de test, l'éditeur Visual Studio Code. Voilà, nous allons utiliser Visual Studio Code pour nos tests, pour nos apprentissages. Non, loin d'une publicité, c'est mon éditeur de test préféré à cause de sa convivialité et puis bien d'autres choses. Voilà. Donc, avant de pouvoir même le faire, nous allons installer des extensions. Une fois que nous avons fini d'installer Visual Studio Code, nous allons installer les extensions. Après, je vous mettrai le lien dans la description. Nous allons installer les extensions Java afin de nous permettre de nous mettre en œuvre. Voilà. Pour ce qui concerne Visual Studio Code, je vous ferai une vidéo sur l'ensemble des plugins que j'utilise qui sont vraiment cool et je vous montrerai plus ou moins comment est-ce que vous pouvez accélérer votre travail en utilisant les raccourcis clavier proposés par Visual Studio Code et configurable. Voilà. Donc, du coup, notre programme d'aujourd'hui porte sur les bases de la programmation Java. Voilà. En parlant de bases de la programmation Java, nous allons parcourir les types, les mots réservés, les opérations arithmétiques et les différentes opérations logiques que nous pouvons effectuer sur ce que nous allons appeler variables. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons nous mettre à faire notre présentation. Donc, bonjour encore. Ici, ce sont les bases de la programmation Java qui seront présentées. Voilà. Vous savez, tout langage de programmation présente des mots qui sont réservés au système. Et ces mots sont appelés des mots réservés. Et ces mots ne devraient jamais être utilisés comme nom de variable ou comme des choses qui vous sont personnelles. Ce sont des mots qui sont réservés au système. Voilà. Donc, ces mots ne sont pas à bosser complètement ou à retenir par cœur. C'est par la pratique que vous réussirez à avoir ces mots en tête et à les appliquer plus ou moins tout au long de votre carrière en tant que développeur. Donc, Java 11 avec lequel nous allons travailler tout au long de notre vidéo nous propose 51 mots-clés. Voilà, qui sont les suivants. Je vous rappelle, le développeur, c'est un homme paresseux qui ne bosse jamais rien. Donc, ne mettez pas ça en tête. N'essayez pas de dire, je vais finir de bosser ça et parcourir les autres. Non, vous n'en avez pas besoin. C'est la pratique qui vous permettra de pouvoir appliquer. Comme on le dit, c'est le terrain qui déterminera. Voilà. Donc, à ces mots-clés,
nous avons parlé de variables. Il faut savoir que Java présente plusieurs types de variables. Mais non, pas Java seul. Tous les autres langages présentent des types de variables. Et ces types de variables sont appelés les types primitifs. Ce sont des types qui sont à la base des types que nous verrons après. Voilà. Qui sont des types plus évolués. Donc, d'abord, nous avons des types qui sont nommés des types booléens. Les types booléens, ce sont les valeurs logiques, c'est-à-dire vrai ou faux. Voilà. On a des types comme les bits qui nous permettent de manipuler les octets. Voilà, pour ceux qui font du réseau, ils savent de quoi je parle. Et on a des types comme les caractères. Voilà, je vais écrire mon nom, c'est un caractère que j'écris. Donc, Java ou bien les langages de programmation me permettront d'utiliser ce genre de variables ou bien de types pour pouvoir écrire mon nom. Voilà. On a les types int. Le type int, c'est quoi? C'est la représentation des entiers. Voilà. Comme vous le voyez, ça part d'une valeur minimale à une valeur maximale. Mais cette valeur maximale, vous êtes d'accord avec moi que cette valeur qui est là est aussi petite que le nombre que nous pouvons représenter. Voilà. Donc, du coup, à ce type de variable-là, ils ont créé le type long qui est aussi un entier, mais un entier plus long. Vous voyez la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, l'utilisation dépendra de ce que vous voudriez faire avec votre variable. Si c'est pour garder des grands nombres, vous serez obligé d'utiliser long. Mais si c'est pour garder des petits nombres tels que 2, 3, 120 000, voilà, vous pouvez utiliser int. Voilà. Aussi, optimisez toujours lorsque vous allez utiliser vos types de variables. Parce que vous voyez, celui-là utilise 32 bits sur la machine. Or, celui-là utilise 64 bits sur la machine. Donc, voyez un peu la conversion en octets et vous allez voir que utiliser int et long, 7, ça fait pratiquement le même travail, mais il y a une surcharge du côté mémoire que vous pourriez faire en utilisant long au lieu de int. Voilà. Donc, également, pour la manipulation des nombres à virgule, nous avons float. Voilà, donc double et puis float sont également là pour cette manipulation. Donc, vous pouvez voir également pareil à int et puis long. Voilà. Donc, ces variables ont une manière d'être déclarées. Donc, pour déclarer une variable int, je fais quoi? Je mets ma variable ici que j'appelle, je mets le type de ma variable qui ici est ma classe et je mets une instance. Voilà, l'instance c'est quoi? C'est une représentation. Ce n'est pas la représentation, mais c'est une représentation de mon type que je veux manipuler. Donc, quand je déclare l'objet, il faudrait que je crée l'objet. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai dit je veux un enfant du nom de Papitou que je vais avoir Papitou devant moi. Voilà, je dois créer Papitou. Donc, pour créer Papitou, je vais faire quoi? Tout le monde sait. Donc, par la suite, pour créer notre objet, nous allons préciser le nom de notre variable que nous avons déclaré qui est instance égale le type que nous avons ou bien la valeur que nous avons. Donc, ces deux opérations, nous pouvons les regrouper en une seule, qui est quoi? L'opération de déclaration et de création de l'objet directement. Donc, ce que je fais en une ligne, je peux faire en deux lignes. Bon, ça dépendra de ce que vous voudriez faire avec votre variable et de ce dont vous avez besoin. Voilà, ce n'est pas forcément obligé de suivre les deux étapes ou bien de combiner les deux étapes. Non, à vous de décider. En programmation ou en algorithme, il n'y a pas de solution parfaite. Néanmoins, cherchez toujours à optimiser votre code et à écrire le moins possible. Voilà. Donc, ces variables-là ont des valeurs par défaut. Et ces valeurs par défaut sont les suivantes. Pour une variable de type booléenne, vous aurez par défaut la valeur faux. Voilà, la valeur false. Donc, en anglais, c'est false. Habituez-vous à l'anglais parce que c'est le langage du développement ou bien des informaticiens. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les valeurs int, long, short et byte, vous aurez la valeur par défaut 0. Pour les valeurs pour les types d'entiers, de nombre à virgule, vous aurez les valeurs 0,0 et bien d'autres choses. Voilà. Pour les caractères, vous aurez la valeur suivante. Voilà, qui est une valeur qui est bien connue de tous. Voilà. Et pour les classes dont nous n'avons pas encore parlé,
dont nous n'avons pas encore parlé. Nous allons en parler lorsque nous parlerons de la programmation orientée objet. Mais sachez que à la déclaration d'une classe, la classe a pour valeur nulle. Voilà. Donc, voici plus ou moins ce qu'il y a. Maintenant, à ces types ou à ces variables que vous allez déclarer, il y a des opérations mathématiques que vous pourriez appliquer à celles-ci. Donc, ces opérations partent des opérations élémentaires que nous avons vues aux opérations plus ou moins élevées. Donc, on parle de l'égalité à l'addition, à la soustraction, à la multiplication, à la division, au modulo, le modulo qui est ici, voilà, au modulo et à bien d'autres choses, à l'élévation, comme vous voyez là, à la puissance. Donc, du coup, ici, quand je fais A plus égale 10, ici, en réalité, c'est l'équivalent de quoi? A égale à A plus 10. Bon, d'autres diront que c'est vraiment incompréhensible ou bien c'est incompréhensible pour un début, c'est vrai. Mais sachez que le développeur ou l'informaticien, c'est la personne qui écrit le moins, qui aime le moins se fatiguer. Donc, tâchez de garder ceci en tête, mais tout en gardant en tête que ils ont pour équivalent ces derniers qui sont ici. Donc, habituez-vous à cela. Ce n'est pas encore à bosser, comme je vous le dis, mais seul le terrain détermine. Voilà. Donc, également, à ces variables, nous pouvons appliquer des opérations de comparaison en partant de l'égalité que nous avons vu depuis le primaire aux, aux, euh, aux comparaisons logiques. Voilà. En parlant de comparaison logique, nous avons la sommation de deux et commercial qui est quoi? Le et logique. Voilà. Donc, le et logique me permet de dire fait tant et tant. Voilà. C'est le et que nous utilisons toujours dans notre vie. Voilà. Et on dit quoi? Le et logique pour les expressions booléennes fait l'évaluation de l'expression. Et dès qu'elle devient fausse, elle cesse d'être exécutée. Voilà. On a le ou logique. Papitou prend la mangue ou la mangue. Voilà. Et prends la mangue ou le pain. Voilà. Il prendra la mangue ou le pain. Voilà. Donc, toutes ces comparaisons logiques comme mathématiques qui sont appliquées dans notre vie quotidienne sont également appliquées en développement. Voilà. Et nous avons le dernier ici qui est l'opérateur conditionnel que nous expliquerons dans la suite de ce cours et qui renvoie la valeur B ou C selon l'évaluation de l'expression. Vous comprendrez plus ou moins quand je vais expliquer juste en bas. Donc, à tout ça, vous savez, je vous ai parlé d'opérations arithmétiques. En parlant d'opérations arithmétiques, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et puis le modulo. Voilà, qui nous permet de donner le reste. Et ils peuvent être combinés. Hein. Je peux faire 10 plus 100 moins 20 divisé par 40. Mais tout en tenant compte de ce que nous avons vu en maths. C'est-à-dire, je ne divise jamais un nombre par zéro, sinon ça me donne une valeur qui est not a number. Voilà, c'est bien connu. Une fois que tu fais un problème, tu vois ça, il faut savoir que tu as un problème. Voilà. Également, les différentes choses que nous avons vues également, limites sont également présentes. Plus l'infini, moins l'infini. Vous pensez que les maths sont finis, mais non, les maths sont toujours là pour nous accompagner. Voilà. Donc, il y a les opérations arithmétiques qui concernent l'incrémentation et la décrémentation. L'incrémentation, c'est le fait d'incrémenter ou bien d'ajouter, voilà, d'ajouter à une valeur par la suite. Et la plupart des incrémentations se font par part de 1 parce que je peux définir de faire une incrémentation par part de n. Voilà, à moins de définir n. Donc ici, on fait des incrémentations n++ qui sont n préfixé et n postfixé. Voilà. N postfixé, excusez-moi, n postfixé ici et n préfixé. Voilà. Donc, il y a une différence entre n postfixé et puis n préfixé. Voilà, ça fatigue beaucoup, 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 beaucoup. Regardez, quand je fais x postfixé, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est l'équivalent. Puisque ici, je fais un affichage, nous verrons ça lorsque nous allons effectuer les différents exemples tout à l'heure. Voilà. Quand je fais un affichage, quand je fais une incrémentation
euh, postfixé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité, j'affiche la valeur précédente qu'il y avait en x d'abord, avant de faire l'addition. Ici, je fais une incrémentation par part de 1. Donc, j'affiche, si x valeur avant 10, j'afficherai 10 avant que x ne prenne la valeur 10 plus 1, 11. Vous voyez? Mais quand je fais une incrémentation préfixée, qu'est-ce que je fais en réalité? Si x avait la valeur 10, je fais quoi? 10 plus 1 avant d'afficher. Or, en réalité, j'affiche ici. C'est pratiquement pareil, les deux. Ici et ici sont pratiquement pareils. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ce dernier, c'est notre Visual Studio Code. Voilà. Du coup, là, nous allons passer à l'implémentation de ce que nous avons dit. Voilà, tout en espérant que vous aviez installé ce dont je vous avais parlé. Voilà, les dépendances de Java. Donc, pour, pour lancer un programme sur un programme Java, bien sûr, si vous avez installé les extensions, vous faites, moi chez moi ici, je fais la commande ça et P. Voilà, voilà. Je suis sur un Mac, bon là, je ne sais pas si c'est un peu difficile. Bon, chez vous, c'est pas vraiment difficile. Vous faites Shift, Alt et puis P, si je ne me trompe pas. Voilà, je peux me tromper. Voilà. Donc, du coup, mais voilà, quand vous allez lancer, vous allez voir les différentes commandes quelque part ici. Vous allez pouvoir faire. Mais une fois fait, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire, suppose, oh là, new file, new Windows, edit, sélectionne, go, run, start debugging, window, je sais pas trop, je me rappelle pas. Bon, j'aime tellement passer par les commandes que je me rappelle plus de comment est-ce que je pourrais faire pour que cela affiche directement là. Bon, quand je ferai la vidéo directement sur Visual Studio Code, je vous montrerai de quoi il s'agit. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un projet Java. Voilà, donc je clique sur ça. Voilà. Vous voyez, il active les extensions. Il tourne toujours. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me fait ça. Ok, je vais utiliser Maven. Voilà, après on parlera de Spring Boot et puis des autres. Je vais utiliser un projet Maven. Donc, je clique sur Maven. Bon, on ne me propose rien. Donc, du coup, je vais avec un Maven simple. Voilà, un Maven simple ici. Ok, je choisis la version Maven. Voilà, je sélectionne mon dossier dans lequel je veux mettre ma vidéo. Voilà, bon, ici, bon, j'ai déjà créé un dossier base Java. Voilà, c'est pas bien grave. On peut créer d'autres choses après. Bon, je sélectionne. Et là, vous voyez que ça a ajouté tuto. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'il va faire? Visual Studio Code va télécharger les différentes dépendances dont j'ai besoin. Mais en réalité, moi, j'ai déjà fait tout ça. Voilà, donc du coup, je vais sortir. Et puis, je vais directement charger mon projet que j'ai déjà exécuté ici. Voilà, qui est base Java. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ajoute à mon espace de travail. Voilà, je l'ajoute à mon espace de travail. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon, mon projet Java que je voulais créer qui a été lancé ici. Voilà. Donc, j'ouvre Source App. Donc, voici en quelque sorte ce que vous aurez lorsque vous allez lancer votre, euh, premier programme. Lorsque vous allez lancer votre premier programme, voici ce que vous verrez. C'est quoi? Un bonjour. Bonjour le monde. Avec Visual Studio Code, vous pouvez débugger directement ici en appuyant sur Debug et vous verrez ici. Vous voyez ici, j'ai quoi? J'ai Hello World. Qui est quoi? Ce que j'ai affiché ou bien ce que j'ai voulu afficher. Bonjour le monde. Parce que là, vous commencez à rentrer dans un nouveau monde. Voilà. Donc, nous avons parlé d'instanciation de variables et puis de types. Mais qu'en est-il réellement?
Voilà. Qu'en est-il réellement? J'ai parlé de type d'instanciation de variables et puis de bien d'autres choses. Mais en réalité, c'est quoi? Ici, je suppose que je nomme une variable que je vais appeler nombre. Voilà. Et à cette variable, je vous ai dit, quand je déclare une variable, qu'est-ce que je fais? Pour ceux qui se rappellent, j'ai tout simplement dit, on précise le type. Et les types, nous les avons vus. Voilà, pour ceux qui ne se rappellent pas, nous avons vu plusieurs types. Voilà, que ça concerne int, float, double, char et puis bien d'autres choses. Donc, nous utilisons le type int ici. Voilà. Et une fois que j'ai fini de déclarer le type int, je donne un nom à ma variable. Donc, ce nom, c'est quoi? Je peux l'appeler nombre, je suppose. Voilà, vous pouvez donner le nom à votre variable, n'importe quel nom à votre variable. Et une fois fini la déclaration de ma variable, l'instanciation de ma variable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant la déclarer. Voilà. Donc, à ce nombre-là, comme c'est une valeur entière, je vais lui ajouter, je suppose, 10 à cette valeur. Voilà. Donc là, je fais l'instanciation et la déclaration séparément. Et je veux afficher la valeur qui se trouve ou bien qui est contenue dans le nombre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer ou je vais exécuter une instruction propre à Java qui me permet d'afficher le contenu de mes variables, qui est système date ou bien point out point println. Voilà. Vous voyez dedans, on me dit, normalement, je devais mettre un string. Voilà, après, on verra ça. Donc, dans ça, je peux dire quoi? Voici mon nombre. Ça montre écrit ce que je veux. Je vous dis, rien n'est obligé ou bien rien n'est à refaire pareillement comme je le fais. Tout ce que vous pouvez refaire pareillement comme je le fais, c'est quoi? C'est les types et puis les instructions propres à Java qui sont là. Voilà. Sinon, pour ce qui concerne ce que je vais écrire, ou bien les noms des variables, les valeurs que j'associe à ces variables, à vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, voici mon nombre. Ok. C'est vraiment pour les débutants, comme je l'ai dit. Voilà. Essayez de rendre un peu plus joli vos affichages. Donc, je fais un plus. Pourquoi? Pour dire que je veux afficher une variable. Parce que les variables ne peuvent pas être mis directement dans les chaînes de caractères. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre hors de la chaîne de caractères qui est ici, ma variable que j'appelle nombre. Voilà, j'enregistre et je fais quoi? Debug. Une fois que je clique sur debug, vous pouvez voir ici, voici mon nombre. Voilà. Vous pouvez embellir ça par ce que vous voulez, je ne sais pas quoi. Voilà. On enregistre à chaque moment. Et si vous cliquez, vous allez voir, voici mon nombre. Donc, voici plus ou moins ce qui concerne l'instanciation et la déclaration d'une variable, ainsi que l'affichage de ce qui est contenu dans votre variable. Donc, comme je suis paresseux, je ne vais pas me casser la tête à faire ça en deux lignes, mais je vais réduire les lignes de mon code. Donc, je vais mettre directement 10 ici. Voilà. Vous voyez, je peux faire ça. Je vous avais parlé des valeurs par défaut. Mais vous voyez, quand je fais ça, int number, ici, ma fiche rouge. Et qu'est-ce que je lis? The local variable number may not have been initialized. Ça veut dire que je n'ai jamais initialisé ma variable. Du coup, ce n'est pas possible. Je peux déclarer une variable, mais j'ai besoin de l'initialiser pour que celle-ci soit utilisée par la suite. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire en une seule ligne, c'est-à-dire mettre 10 ou bien je ne sais pas quel nombre et j'enregistre, debug, voilà, et voici ça. Donc, voici plus ou moins ce que nous avons à faire. Le reste, nous pourrons le voir par la suite avec les boucles et puis les conditions que nous verrons par la suite. Il faut dire que juste après cette vidéo, vous aurez la vidéo portant sur les structures de contrôle. Voilà. Donc, ces structures de contrôle-là vont vous permettre d'organiser et puis de structurer le traitement de vos codes. Donc, à la prochaine, tout en espérant que cette vidéo a été vraiment instructive pour vous. Merci et bon dimanche.